Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport sur la compétitivité de l'agriculture régionale qui vise à la révision de la stratégie régionale dans l'intention louable de favoriser la robustesse des exploitations en les aidant à s'adapter au contexte économique, technique et environnemental, pêche cependant à notre sens par la hiérarchisation des priorités qui ne correspond pas à la réalité de l'agriculture régionale et à l'ampleur des problèmes auxquels elle est confrontée. J'aborderai 2 points essentiels pour la survie des exploitations, la compétitivité et l'installation des jeunes. Ainsi que l'a exprimé la majorité des agriculteurs lors des tables rondes thématiques du forum tenu le 10 mai dernier à Bourges, la priorité c'est la survie et cela implique d'abord d'être compétitif. Or, la politique régionale continue à avoir pour objectif principal la transition agroécologique et le soutien à l'agriculture biologique, certes porteuse d'avenir, mais qui ne représente que 1,8% de la SAU régionale et moins de 10% des exploitations. L'agriculture conventionnelle, qui par ailleurs fait de gros efforts pour aller vers des pratiques agronomiques moins consommatrices d'intrants, est et restera la seule en mesure de satisfaire les besoins alimentaires et industriels de produits agricoles à des prix de revient compétitifs. En ce sens, le soutien de la région à des clusters innovants comme AgreenTech Valley, qui fédèrent de grandes entreprises et des acteurs institutionnels comme Cibelletech, Sophie Protéol, Axereal, John Deere, etc., l'Université d'Orléans, l'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire dans la recherche sur des productions végétales ne peut qu'être salué. Le système des CAP filières, que nous avons toujours soutenu, puisqu'il englobe l'ensemble des filières agricoles régionales et permet de le structurer autour d'objectifs communs spécifiques, doit évoluer, et nous le saluons, vers une simplification des démarches. Ce qui est demandé par les exploitants qui souvent renoncent, car le cheminement administratif est trop complexe. Nous craignons cependant que la simplification annoncée soit neutralisée par des critères d'obtention de plus en plus contraignants en matière environnementale qui décourageront nombre de candidats, et c'est déjà le cas. Nous voulons aussi attirer l'attention de l'exécutif régional sur l'importance de la gestion de l'eau pour la compétitivité présente et future de notre agriculture, toutes filières confondues. Le changement climatique, la meilleure rentabilité des cultures irriguées et la nécessaire préservation des nappes souterraines impose de stocker une partie de l'eau provenant des pluies hivernales afin de pouvoir l'utiliser en fin de printemps et en été. Nous demandons à ce que soit étudiée la possibilité de créer en région centre avec les autres régions du bassin de la Loire une société d'économie mixte comme la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne qui conçoit, construit et met en œuvre en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine des projets en matière d'infrastructures publiques et privées destinés au stockage de l'eau, lac collinaire, barrage par exemple. L'avenir de notre agriculture passe aussi par la possibilité d'installation des jeunes. Or, nous constatons que le nombre d'installations diminue. Les principales raisons en sont la crise de toutes les filières et l'incertitude sur l'avenir, alors que nos gouvernements successifs n'ont défini aucun projet national pour la ferme France, d'une part, et d'autre part, la difficulté à accéder au foncier. Pourquoi s'endetter sur 25 ans, travailler très dur avec pour perspective des revenus dérisoires ou négatifs, et si l'on y arrive, une retraite de 400 à 800 € mensuels. À l'échelon régional, nous regrettons une fois encore que la priorité à l'installation-transmission affichée dans le SR des E2I ne se traduise que pour cette année que par 930 000 € de crédit, dont 910 000 € de compensation de la disparition des financements départementaux, et que la ligne repérage des cédants d'exploitations agricoles ne fasse état d'aucun crédit de paiement en 2017. Pour conclure, nous craignons une nouvelle fois que les bonnes intentions ne soient pas suivies d'un effort financier suffisant, alors que le maintien d'une agriculture compétitive conditionne la survie de nos territoires ruraux. Je vous remercie de votre attention.